Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'élastique. Alors je voulais donner mon avis sur les éléments qui sont en train de se produire actuellement en France concernant la réforme des retraites. Et mon avis par rapport à Macron, eh bien je pense que c'est un gars qui ira jusqu'au bout. Alors quels sont mes arguments pour dire qu'il ira jusqu'au bout? Qu'importe la situation, quoi qu'il en coûte, sa mission c'est de mettre en route la mondialisation en France, c'est d'effacer la France. Son but, c'est ça, à Macron. Donc, les premiers éléments, déjà, c'est la crise des gilets jaunes. Pendant 2 ans, il y a eu des manifs pratiquement tous les week-ends avec les gilets jaunes sur les ronds-points. Macron n'a rien dit. Et je me souviens, en ce temps-là, il n'y a pas si longtemps que ça, voyez-vous, eh bien, moi, dans l'entourage professionnel dans lequel j'exerçais, eh bien, les gens disaient « Ah, les boubours, ah, les petits gilets jaunes, les cassos, ils sont sur les ronds-points, ils sont en train de se plaindre. » Ils se marraient, tu vois, ils se marraient la gueule, les gens. Ils en avaient rien à carrer, alors que les gilets jaunes avaient raison, mais depuis des années, et depuis très très longtemps. Donc, il ne s'est rien passé, si vous voulez, pendant cette période des gilets jaunes. Ensuite, mon deuxième argument, c'est la crise Covid-19, vous savez, la pandémie, où on sait aujourd'hui que tout a été fabriqué de toutes pièces. Mais Macron était au courant. Quoi qu'il en dise, quoi qu'il en coûte, il était au courant de ce qui se passait, de ce qui se tramait au niveau international. Je reviens à la crise Covid-19. Pendant 2 ans, il a bloqué la France. Et sur la 3e année, il a continué à nous faire chier. Donc, pendant la première année, il a bloqué toute la France, tous les jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une solidarité nationale derrière ça? Ah si, au début, pour les infirmières, on tape dans les casseroles, tu vois. Mais après, c'est tout, tu vois. Donc, il s'est rendu compte, ça a été une expérience du feu de Dieu. La séance Covid-19 pendant 1 an, la première année avec les confinements, et la 2e année avec les bons de sortie, tu sais. Les autodaps, les autorisations de sortie de ton domicile. Il ne s'est rien passé. Est-ce qu'il y a eu un regroupement, une cohésion nationale derrière tout ça? Non. Tout le monde a eu peur. Tout le monde s'est calfeutré chez soi parce que le mec, il avait foutu les boules à tout le monde. Et là, ils se sont bien rendus compte, lui et toute sa frange, tu sais, d'éberluer des mous du bulbe, tu sais, ceux qui sont persuadés que le monde leur appartient et que nous, on n'a pas notre place ici dans ce monde. Eux, ils sont persuadés qu'ils ont la leur et que leur but, c'est de nous éliminer à tout prix. Donc, pendant les crises Covid, il n'y a pas eu de cohésion nationale. Donc, il se dit, mais les gens sont vraiment cons. Je les bloque pendant 1 an, ils se fient par rapport à ce qui se passe à la télé, ils vont pas vérifier par eux-mêmes, sauf les complotistes, mais eux tout de suite on les catalogue d'antisémites et d'extrémistes. Donc on force les gens à ne pas les écouter, on les censure, et comme ça les gens ne regardent que la télé, tu vois. Donc voilà, le cadre est très restreint, et les gens n'ont pas essayé d'enlever les œillères, essayer de vérifier. Et là, ici, je profite de ce passage pour parler des forces de l'ordre. Toi, tu es gendarme, toi, tu es flic. Tu sais comment se passe un crime en général. Même si tu es flic tu fais les amendes, tu donnes les amendes sur la bord de la route, tu travailles sans doute avec des gens qui font des enquêtes criminelles. Et je ne comprends pas qu'à votre niveau, il n'y ait pas eu des gens qui se soient armés ensemble pour se dire, pour vous unifier déjà dans votre corps de métier, vous unifier pour dire, on va aller vérifier ensemble ce que nous dit l'État. Vous avez gobé plein pot ce que vous a dit Macron, ses gouvernements depuis le début de cette crise. Vous n'avez, à aucun moment, vous avez fait confiance. Ne pas oublier, Macron a forcé les forces armées, autrement dit les gendarmes, parce que vous êtes des militaires, à vous vacciner, et non pas la police. Rien que ça aurait dû vous faire tilter. Vous auriez dû réagir. Mais là, personne n'a réagi. Et les journalistes, les médias en général, ont calfeutré les médias. Et surtout ne pas changer d'optique. Surtout ne pas bousculer vos neurones dans vos cerveaux. Ça pourrait vous faire mal.
pour en venir aujourd'hui à la réforme des retraites, eh bien, vous croyez sincèrement que Macron, pour un jour par-ci, un jour par-là, et un jour la semaine prochaine et un jour le mois prochain, il va réagir parce que vous avez bloqué, vous êtes sortis dans la rue avec des drapeaux, avec des pancartes, Macron démission. Mais ça a été fait depuis des années. S'il devait partir, il serait déjà parti depuis belle lurette. Et n'oubliez pas ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit réellement, c'est une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. C'est lui qui l'a dit. Et ensuite, il a dit aussi, s'ils veulent un responsable, qu'ils viennent me chercher, je suis là, je les attends. Macron, ce qu'il attend, c'est qu'il soit sorti de l'Élysée. Il ne bougera pas. Si le peuple ne réagit pas, Macron restera en place. Regardez ce qui s'est passé en Grèce. Les peuples ne sont pas suffisamment forts pour déboulonner ceux qui les dirigent. En Grèce, tout le monde s'est tu. À Chypre, tout le monde s'est tu. Au Brésil, ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, tout le monde s'est tu. Ça se passe comme ça partout sur la planète. Les mecs, ils ont des années d'expérience, ils ont des cabinets de conseil qui savent comment manipuler les populations. Et vous croyez sincèrement que c'est 2 ou 3 jours par-ci par-là pour bloquer la France, que ça va les arrêter? Ça les arrêtera pas. Quoi qu'il en coûte, a dit Macron, il ira jusqu'au bout. Je ne sais pas ce qu'il adviendra, mais c'est comme ça que ça se passera. Alors, comme je dis souvent, je ne détiens pas la vérité. C'est mon avis personnel et ça n'engage que moi. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère avoir été suffisamment clair pour vous. Je vous dis à plus sur la chaîne de Leila Sekh et surtout, paix à tous les amis.